Chers étudiants, bienvenue à la première partie du cours consacrée à l'étude des différents types d'infrastructures et des techniques de déploiement. C'est quoi une infrastructure? Une infrastructure est un ensemble d'éléments matériels, logiciels, données et humains interconnectés qui fournissent le cadre, ou bien un cadre pour supporter la totalité des activités d'une entreprise de manière sécurisée. Pourquoi une infrastructure dans une entreprise? De nombreux facteurs ont poussé l'entreprise à avoir besoin de cette plateforme-là qui devait les accompagner dans leur business. Notamment la multitude des activités business, l'ampleur des données à traiter, le gain de temps, la compétition. Tous ces facteurs-là ont poussé l'entreprise à s'orienter vers de telles solutions. Alors, comment choisir le type d'infrastructure que nous devons déployer dans une entreprise? Nous devons remarquer que, nous devons retenir que le type d'infrastructure à déployer dans une entreprise dépend de plusieurs facteurs. Notamment, ça dépend de la stratégie de l'entreprise en matière de gestion des activités business. Ça dépend du budget. Ça dépend de la ressource humaine. Ça dépend de l'environnement et bien d'autres facteurs. Alors, quels sont les types d'infrastructures qu'on peut retrouver ou bien qu'on peut déployer dans une entreprise? On peut déployer des infrastructures de type physique, encore appelées on-premise. On peut déployer des infrastructures, autant pour moi, dans le cloud, et ça peut se faire de manière locale ou externe. C'est quoi une infrastructure physique? Une infrastructure physique, encore appelée on-premise ou sur les lieux, c'est l'ensemble d'équipements informatiques que dispose une société qui aide cette dernière à atteindre ses objectifs business. C'est quoi une infrastructure dans le cloud? Il s'agit de la virtualisation de l'ensemble de ces unités physiques-là. L'ensemble des unités physiques informatiques, notamment les dispositifs matériels. Donc, avec le cloud, tout ce qui était physique, tout ou bien une partie de ce qui était physique, va se retrouver dans l'infrastructure de manière logique. On va y revenir dessus un peu plus tard. Et donc, lorsqu'on parle d'infrastructure dans le cloud qui est locale, il s'agit ici d'une ressource, il s'agit ici d'une infrastructure virtuelle, mais que l'entreprise détient, que l'entreprise a le contrôle dessus. Alors que l'infrastructure dans le cloud externe, c'est une infrastructure qui est louée. Je peux dire louée. C'est-à-dire que qui est mise à la disposition d'un gestionnaire externe. Ainsi, en fonction des types d'infrastructures, on aura les data centers, on aura les systèmes de gestion automatisés, on aura des systèmes de gestion internes. L'infrastructure physique, comme on le disait tout à l'heure, il s'agit de l'ensemble des équipements informatiques, notamment le switch, les routeurs, les serveurs, dont dispose une société, c'est-à-dire
l'ensemble de ces équipements qui est sous l'administration de la société ou bien dont la société a le contrôle dessus. Et donc, c'est ce type d'infrastructure qu'on appelle encore on-premise ou bien sur les lieux. Donc, cette infrastructure a été omniprésente dans le début des années, dans le début du 21e siècle, mais qui aujourd'hui tente à être de moins en moins utilisée. Alors, cette infrastructure présente des avantages et des inconvénients. Alors, comme avantage d'avoir une infrastructure physique, on-premise, l'entreprise a le contrôle intégral du système d'information. Et quand on parle du contrôle intégral du système d'information, on fait référence à des serveurs, on fait référence aux accès des équipements, on fait référence à l'administration de ces équipements. L'entreprise a également une connaissance exacte des composants et des équipements utilisés dans l'infrastructure. Et donc, l'hébergement de ces infrastructures est sur place. Pour ce qui est des inconvénients, cette infrastructure présente des coûts élevés, notamment des coûts d'acquisition du matériel, des coûts d'installation, des coûts de temps, c'est-à-dire des temps d'exploitation, des coûts de maintenance, etc., etc. La configuration, c'est-à-dire il faut avoir des experts pour pouvoir configurer et administrer ces équipements-là. Ça, c'est également un inconvénient que présente l'architecture on-premise. Et l'entreprise est obligée d'avoir plusieurs compétences techniques qui vont assurer la continuité de l'activité à travers cette infrastructure-là. Les performances sont non évolutives. Vous avez une flexibilité qui est quasi nulle face aux évolutions de l'entreprise, puisqu'on va utiliser les mêmes équipements, on va toujours les retrouver, et il va falloir, si l'entreprise migre en quantité de données, par exemple, il va falloir que les serveurs augmentent. Et donc, si les capacités des serveurs augmentent, et donc si l'entreprise n'est pas capable de s'octroyer un serveur, il y aura donc un problème de flexibilité. Flexibilité dans le sens où, même si l'entreprise s'octroie les serveurs, il va falloir procéder à la migration. Et donc, cette migration-là va entraîner des pertes de temps, ça va nécessiter des compétences plus avancées, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ça va causer un problème de flexibilité. L'infrastructure dans le cloud. Elle permet de limiter l'usage des composants matériels dans une infrastructure. Limiter, ça veut dire tout ce qu'on avait comme suite, comme matériel dans l'infrastructure physique on-premise, c'est-à-dire les suites, les routeurs, les serveurs. On va donc limiter l'usage de ces composants en les virtualisant. C'est-à-dire les composants qui étaient physiques vont être transformés ou bien vont être transformés en unité logique. Et c'est pourquoi on parle de la virtualisation. Et donc, l'infrastructure dans le cloud permet d'affranchir l'entreprise des dépenses matérielles et dans certaines tâches de gestion d'infrastructure. Dans certaines tâches de gestion d'infrastructure, si
on fait l'infrastructure dans le cloud de manière externe, ce n'est plus l'entreprise qui sera appelée à gérer l'infrastructure informatique. Ça sera l'hébergeur, c'est-à-dire celui chez qui on achète la solution d'infrastructure, qui sera donc appelé à assurer les tâches de gestion. C'est pourquoi on parle de limiter ou bien d'affranchir certaines tâches de gestion. Comme on le disait, l'infrastructure dans le cloud, il s'agit de la virtualisation. Et donc, cette virtualisation peut être interne. On va parler des clouds publics, cloud privé, autant pour moi, il y a une petite erreur. Ou externe, on va parler des clouds privés. Et c'est donc quoi un cloud? Un cloud est tout simplement une plateforme virtuelle de traitement informatique et rationnel, de traitement automatique et rationnel de l'information. C'est une technique de virtualisation des ressources de l'infrastructure informatique dans une organisation. Nous l'avons. Alors, virtualisation interne, virtualisation externe. De quoi est-ce qu'il est question? La virtualisation interne permet par exemple de créer plusieurs machines virtuelles dans un même serveur physique, afin que plusieurs serveurs fonctionnent en même temps que les autres. Ça, c'est ce qui est d'un exemple d'application de la virtualisation interne. Donc, avec la virtualisation interne, vous devez comprendre que avant le 21e siècle, une entreprise pouvait avoir 5 à 6 serveurs, un serveur de base de données, un serveur web, un serveur de messagerie, un serveur de stockage, etc., etc. Et chaque serveur devait être une unité physique à part. Or, que va faire la virtualisation? La virtualisation va donc venir permettre à cette entreprise, puisqu'on est dans le cadre d'une virtualisation interne, parce que quand on parle d'interne, il s'agit de l'entreprise, interne à l'entreprise. L'entreprise donc va récupérer ces serveurs, les transformer en unités logiques et les intégrer dans une seule unité physique. Et le fait de transformer une unité physique en une unité logique, on appelle ça la virtualisation. Et pourquoi on parle donc de virtualisation interne? On parle de virtualisation interne parce que les tâches d'administration, les tâches de gestion seront incombées à l'entreprise. La virtualisation externe, quant à elle, permet de déporter l'ensemble de son système d'information auprès d'un fournisseur cloud, c'est-à-dire auprès de quelqu'un qui va vous fournir une infrastructure qui sera capable de supporter les activités de votre business de manière sécurisée. Et donc, pourquoi on parle de virtualisation externe? Parce que les tâches d'administration, l'entreprise n'aura pas besoin de ça. Les tâches de sécurité, ça ne regarde pas l'entreprise. La sécurité de l'infrastructure, ça ne regarde pas l'entreprise. Le fournisseur, le prestataire, se charge d'assurer les tâches d'administration, de gestion et de sécurisation de votre infrastructure. Et donc, parmi les fournisseurs d'infrastructures, vous allez avoir AWS, Amazon Web Server, vous allez avoir Azure, Microsoft Azure, vous allez avoir Google Cloud Platform, etc., etc. La virtualisation dans le cloud présente des avantages et des inconvénients. Comme avantage de la virtualisation dans le cloud, on aura le stockage qui sera évolutif. Pourquoi? Parce que le prestataire, sans votre accord,
en fonction de la quantité des données qui seront gérées dans votre entreprise, va se charger de mettre en place un système un système de stockage flexible. Ça, c'est le mot que je cherchais, un système de stockage flexible. Et donc, l'entreprise ne va même pas se rendre compte de la capacité de stockage qui a évolué. Tout ça, c'est dans le contrat. Entre le contrat de fourniture de services. La maintenance, ce n'est pas le rôle de l'entreprise. L'entreprise ne doit pas se soucier de la maintenance. Le coût est mesuré. L'entreprise n'aura pas à se soucier de déployer une salle serveur. L'entreprise ne doit pas se soucier de l'aspect sécurité. L'infrastructure dans le cloud, c'est une infrastructure qui présente de la mobilité. Ceci grâce à l'usage de la connexion Internet. Peu importe où vous vous trouvez, si vous voulez avoir accès à votre infrastructure, vous aurez accès à condition d'avoir une connexion Internet. Vous n'avez pas d'investissement initial à faire, l'entreprise n'aura pas d'investissement initial à faire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de souscrire pour la fourniture, d'un service et auprès du fournisseur de service. Et l'entreprise aura un gain de temps, l'infrastructure sera flexible et il y aura donc une garantie de continuité de service. Pour ce qui est des inconvénients, nous savons tous que les informations seront hébergées chez un particulier et donc il y aura un problème de confidentialité et c'est un problème de sécurité. Il y aura également comme inconvénient la dépendance à la connexion Internet. Ça veut dire que s'il n'y a pas de connexion Internet dans votre entreprise, vous n'aurez pas accès à l'infrastructure et donc vous ne pourrez pas traiter ou bien vous ne pourrez pas effectuer des tâches de l'entreprise. Et l'autre avantage, c'est que vous n'aurez pas de mainmise sur votre infrastructure. Vous n'allez jamais savoir si ce sont des serveurs de dernière génération qui sont utilisés. Vous n'allez jamais savoir quelle est les technologies de stockage des disques durs. Vous n'allez pas savoir tout simplement parce que vous n'avez pas de mainmise là-dessus. Les types d'infrastructures on-premise. Vous allez donc noter qu'il existe certains types, il existe des types d'infrastructures on-premise, c'est-à-dire sur les lieux, l'infrastructure physique, notamment les systèmes autonomes. C'est quoi un système autonome? Un système autonome, c'est un ensemble d'équipements interconnectés sous le contrôle d'une organisation ou une entreprise servant de support au business. Ce qui caractérise les systèmes autonomes, c'est l'unité de décision qui est une unité au sein de l'entreprise, au sein du système autonome. Déploiement d'une infrastructure physique. Alors, nous allons donc procéder à la mise en place des systèmes autonomes. Notre premier lab sera sur Packet Tracer. Notre deuxième lab sera sur VMware Workstation, couplé à GNS3. Et en quoi va consister le lab 1? Le lab 1 va consister à la réalisation d'une infrastructure avec 3 réseaux hétérogènes et un réseau serveur. Et le deuxième TP, ça sera la réalisation d'un LAN avec 3 zones. Une zone utilisateur, une zone serveur, une zone ressources. Pour ce qui est du lab
consacré à VMware Workstation couplé à GNS3, nous allons procéder à la réalisation d'une infrastructure avec 4 réseaux hétérogènes. Je souhaiterais que les candidats soient très attentifs et procèdent à la réalisation de ce lab avec succès, parce que c'est ce même lab que nous allons utiliser dans la suite de la formation. Et donc, voici l'architecture que nous allons utiliser pour la réalisation du lab VMware Server couplé à GNS3. Pour les autres architectures, concernant les autres labs, vous les aurez dans le dossier TP, et cela vous permettra de procéder aux premières simulations. Je vous dis à tout à l'heure pour la réalisation de nos TP. Merci.